Beaucoup de choses peuvent nous retenir dans un état de captivité, des choses physiques comme des choses spirituelles. La captivité n'est pas uniquement le fait d'être en prison. La captivité n'est pas le simple fait d'être menotté. Ces menottes peuvent être spirituelles, elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être physiques, elles peuvent être tangibles, elles peuvent être tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche de nous déployer dans le sens normal où Dieu a prévu que toi et moi, nous puissions nous déployer. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons de la captivité. La captivité du célibat. Le célibat qui te retient dans un état de captivité. Tu peux te dire que non, moi je préfère être seul, alors que c'est un esprit qui te retient dans cette solitude physique, cette solitude mentale. Tu t'es rédigé toi-même et tu t'es érigé toi-même des barrières dans lesquelles tu as mis plein de critères de sélection et tu t'es enfermé toi-même dans une prison qui t'est propre, un état de captivité construit par toi-même. La captivité peut être aussi construite par quelqu'un qui vient en face de nous. Souvenez-vous, je pense qu'il s'appelle de la phrase de ce philosophe français, Jean-Paul Sartre, qui disait « L'enfer, c'est les autres ». Il ne voulait pas dire que les autres étaient en soi un enfer, mais il voulait dire que le regard que les autres ont sur nous font vivre l'enfer. C'est-à-dire que le regard que l'autre a sur toi peut t'amener dans un état de captivité dans lequel tu ne parviens plus à te sortir parce qu'il t'a regardé comme ça, elle t'a regardé comme ça, il t'a dit ci, il t'a dit ça. L'enfer peut venir de toi-même, la captivité peut venir de toi-même, mais elle peut aussi venir de celui qui est en face de toi. Elle peut venir de ceux qui te font la guerre lorsque le peuple d'Israël a été pris en captivité. Elle peut aussi venir lorsque quelqu'un va faire des complotages contre toi, quelqu'un t'enferme contre toi. Souvenez-vous de ce peuple en exil, de ce peuple d'Israël en exil et qui a été captif dans le pays de Babylone. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs formes de captivité, il y a plusieurs formes d'emprise, il y a plusieurs formes d'emprisonnement et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est ce dont nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Non seulement comprendre d'où vient ta captivité, mais comment est-ce qu'elle est construite aussi autour de toi, et que cette captivité, bien-aimée dans le Seigneur, devient héréditaire. Il faut qu'aujourd'hui, nous bloquions ensemble ce lien, ce cordon ombilical de captivité dans ta famille, dans la vie de tes enfants, de tes arrière-petits-enfants, que nous brisions ce lien qui vous retient captif dans une vie qui n'est pas la vôtre. Dans une vie qui n'est pas la vôtre. J'aime l'histoire de Joseph. Avant que nous ne passions à la lecture biblique de Genèse chapitre 39, permettez-moi de dire que Joseph était un homme qui était aimé par son père Jacob. Et il avait 11 frères. Les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob, et il était entouré de certains de ses frères qui ne l'appréciaient pas. Pourquoi? Parce que Joseph était un rêveur. Et quand il rêvait, il se voyait en grand homme. Il se voyait en homme qui vient en aide, qui secourt. Voilà, un homme plein de belles choses. Et ceux qui l'entendaient, ses frères, n'appréciaient pas beaucoup cela. Alors un jour, lorsque ses frères et lui sont sortis pour aller perdre le grand et le petit bétail, Joseph s'est retrouvé pris dans un guet-apens construit par ses frères, cet état de captivité construit par des membres de ta propre famille. Joseph a été retenu en captivité par les membres de sa propre famille. Je voudrais déjà dire à quelqu'un que parfois ceux qui veulent te retenir, parfois c'est ceux de ta propre maison. Ceux qui veulent pas te permettre d'être accompli, c'est ceux de ta propre maison. Au lieu d'aider Joseph à devenir cet homme, afin que Joseph les aide en retour, non, ils ont préféré en finir avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous, Joseph a été jeté dans un puits, il a été jeté dans un gouffre, il a été jeté dans un espace sombre, dans les ténèbres de sa vie. Imaginez-vous, on vous a déjà peut-être jeté dans un puits. Je sais que dans certaines éducations,
J'en ai le témoignage dans certaines éducations pour te punir. On te met dans le puits. Bien-aimé, ça existe encore. Ça a existé, ça existe encore. Des gens qui sont suffisamment durs dans leur cœur pour mettre un enfant, pour mettre un innocent, pour briser même la dimension de l'espoir dans le cœur de quelqu'un et le faire dormir dans un puits. Bien-aimé dans le Seigneur, ça existe encore. Et je voudrais parler ce matin, en ce jour, en ce 15 heures, de cet état de captivité. De cet état de captivité. Je ne sais pas à quel moment tu m'écoutes. Il fait peut-être nuit chez toi, mais il y a une dimension en toi, dans ta maison, qui est peut-être captive en ce moment. Je voudrais que toi et moi ne somnolent pas, ne dors pas. Je voudrais que toi et moi, nous puissions briser ces liens de captivité aujourd'hui. C'est aujourd'hui la semaine du réveil de ta foi. Ne te laisse pas endormir. C'est une semaine de réveil. Ne te laisse pas endormir. Peut-être les ténèbres t'ont endormi, les ténèbres t'ont englouti, les ténèbres t'ont emporté. Je voudrais que tu te réveilles. Joseph a été capturé par ses frères et jeté dans le puits. Ce guet-apens que les gens se mettent à te former parce que au lieu de t'aider à devenir cette grande femme que tu dois devenir, on trouve que tu dois être dans le puits. On trouve que non, tu dois te dépenser pour celle-ci. Au lieu de te permettre d'amasser beaucoup plus de moyens pour venir aider ton peuple, on veut te tirailler. On veut en finir avec toi. Il y a des personnes qui veulent te jeter dans le puits. Et ces personnes-là, j'aimerais qu'ils soient dissipés aujourd'hui. J'aimerais que ce guet-apens soit dissipé aujourd'hui. J'aimerais que ces accidents soient dissipés aujourd'hui. J'aimerais que cette façon de faire soit brisée aujourd'hui et que l'on permette au peuple de jouir des dons, des capacités que Dieu a mis en chacun et en chacune. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de Joseph continue lorsque son frère, me semble que c'est Ruben qui est venu, qui a dit non, on ne peut pas laisser, c'est mon frère, on ne peut pas le laisser comme ça. Il est mieux que nous le donnions aux esclaves parce que les frères de Joseph avaient déjà été vers leur père pour leur dire que Joseph était mort. Il était déjà parti, ils lui ont ramené cette tunique pleine de couleurs et ils ont dit que Joseph était déjà décédé, il avait été attaqué par les loups, etc. Mais Joseph était bel et bien vivant dans ce puits jusqu'à ce qu'il ait été vendu aux marchands d'esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir grandement les portes du 15 heures d'aujourd'hui. J'aimerais que tu t'installes parce que nous allons briser les liens. Nous allons tailler tout ce qui te retient dans un état de captivité. Nous avons dit parfois cette captivité est construite par nous-mêmes. Parfois elle est construite par le regard des autres. Elle est construite par les pratiques malsaines des autres. Et j'aimerais aujourd'hui que peu importe la dimension dans laquelle cette captivité est en train de régner dans ta vie, qu'elle soit brisée aujourd'hui, qu'elle soit arrêtée aujourd'hui et que quelque chose dans ton corps, dans ton être, dans ta famille, dans ta maison se réjouisse de la liberté parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis et nous devons profiter de cette liberté. Comment Jésus peut-il te libérer et puis un homme et une femme vont encore t'attacher et tu restes là, tu dors et tu vis dans ta maison, tu manges. Comment Jésus-Christ peut te libérer et tu acceptes encore que le chômage te cloue à la maison? Tu acceptes même que ton poids physique te cloue à la maison. Tu acceptes que des situations deviennent normales dans ta vie. Des situations deviennent normales dans ton mariage. Des situations deviennent normales dans ton entourage. Même dans ton mariage, tu as l'impression d'être en prison, en captivité. J'aimerais que cela cesse aujourd'hui. J'aimerais que ce cordon soit coupé aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas là pour venir te faire du mal. Je suis là pour venir te parler, te donner les clés pour que tu exerces maintenant ta liberté en Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu exerces maintenant ta liberté en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que les portes du 15 heures peuvent s'ouvrir? Est-ce que le pain quotidien peut célébrer? Est-ce que le pain quotidien peut entrer dans la prière? Est-ce que le pain quotidien est prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts ensemble à parler aujourd'hui de ces choses qui nous retiennent dans la captivité? Ça fait des années, tu es une bonne femme, mais tu es célibataire jusqu'aujourd'hui. Des années, tu sais cuisiner, tu sais prendre soin des gens, ta maison est propre, tout est propre chez toi. Mais dès que tu veux te mettre en relation, la personne, elle fait 1 an, 2 ans, 3 ans avec toi, elle finit de bouffer ton énergie
et elle s'en va donner ailleurs. Tout ce qu'elle a pris chez toi, il s'en va donner ailleurs. Il s'en va distribuer ça ailleurs. J'aimerais que ceci cesse. J'aimerais que tu cesses de travailler pour un petit sou. J'aimerais que cet état d'esclavage dans ta spiritualité, dans ta vie d'homme et de femme, de foi, que cet état de siège, que cet état de captivité s'arrête aujourd'hui, que cet état de misère s'arrête aujourd'hui. Est-ce que je peux réveiller une femme? Est-ce que je peux réveiller un homme? Est-ce que je peux réveiller une cité? Est-ce que je peux réveiller une ville? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ne regardez pas ma personne, ne regardez pas mes erreurs, ne regardez pas ma petitesse, regardez à ce que le Seigneur veut que l'on se réveille aujourd'hui pour prier, pour libérer nos familles. Est-ce qu'une nation peut se lever? Est-ce qu'une maison peut se lever? Pendant que tu m'écoutes, écoute, il y a des anges qui descendent. Je vois une maison dans laquelle les anges descendent. Lorsque je suis en train de parler, si même tu es déjà en train de prier, ne t'arrête pas à cause de ma voix. Continue à intercéder, à briser tous ces liens de captivité, à briser tous ces liens qui retiennent ta vie, qui retiennent tes enfants, qui retiennent ta famille. Écoute, l'atmosphère de ta maison a changé, mais toi-même tu ne changes pas. L'atmosphère de ta maison a changé, mais toi-même tu ne changes pas. Je prie pour la libération de ton cœur. Je prie pour la libération de ta spiritualité. Je prie pour la libération de tes dons. Je prie pour la libération de la femme que tu es. Je prie pour la libération de l'homme que tu es. Parce que nous en avons marre d'être assiégés. L'esclavage a duré suffisamment longtemps pour que dans le Seigneur nous venons encore être des esclaves. Nous sommes totalement libres et nous exerçons cette liberté. Oui, nous préférons le Christ, la souffrance dans le Christ que d'aller nous asseoir chez les marabouts, chez les diseurs de bonne aventure, chez ces voyants. Nous sommes ici dans le ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je te souhaite la bienvenue dans ce temps de 15 heures. Je te souhaite la bienvenue dans ce feu dont tu ne devrais pas avoir peur. Ce feu dont tu ne devrais pas avoir peur parce que ce feu va consumer tout ce qui n'est pas de toi, de Dieu, dans ta vie, tout ce qui ne devrait pas être en toi. Amen. Tout ce qui ne devrait pas être en toi. Les feux, les flammes vont consumer tout cela, dans tes pieds, dans tes mollets, tes genoux, tes cuisses, ton bas-ventre, ton bas du dos, ton ventre, ton nombril, ton torse, ta poitrine, ton cou, tes épaules, ta nuque, ta tête, tes yeux, tes oreilles, ton nez, tout ce qui n'est pas de Dieu sur ce corps va être consumé dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de suivre la prière qui nous introduit à la lecture de ce Genèse chapitre 39, parce que j'aimerais nous parler de cet état où il était en prison, mais que bien des choses se passaient. Joseph était en prison, bien des choses se passaient. Peut-être que tu es en prison maintenant, mais bien des choses se passent. Mais bien des choses se passent dans ta vie. Nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu par la louange et l'adoration. Amen.
Merci, Père éternel, de bénir ta parole, d'illuminer ta parole par ton Esprit Saint, de venir fortifier, Seigneur, cette langue que nous allons utiliser pour proclamer la délivrance aux captifs, pour annoncer la liberté à ton peuple, Père éternel. Viens maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous localiser dans nos maisons, nous localiser dans nos cœurs, nous localiser dans nos vies, nous localiser dans ce ministère, nous localiser dans nos églises, localiser ton peuple. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci de permettre à ce que ton message touche les cœurs. Merci de permettre à ce que ton message touche les nations. Merci de permettre à ce que ton message suscite un bon sentiment dans le cœur de celui ou de celle qui est en train de m'écouter en ce moment, au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, permet à ce message de construire la vie des hommes et des femmes dans la dimension spirituelle, de fortifier, et que, Père éternel, ce message ne soit pas limité par les murs dressés par l'ennemi, mais que, Seigneur, il puisse atteindre ceux qui sont destinés à ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'invoquons, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Sois avec nous et nous de même avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. La Genèse, chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous.
Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que nous avons reçu pleinement ce qui se passe dans l'histoire de Joseph lorsqu'il se retrouve en Égypte. Joseph va vivre beaucoup de choses. Il va vivre ce que vous avez entendu dans la maison de Potiphar, son maître. Il va également aller se retrouver dans la maison de Pharaon. Il va être mis à l'épreuve. Beaucoup de situations vont lui arriver. Mais j'aime une chose que je vois se répéter dans les différents passages dans le parcours de vie de Joseph, c'est que l'Éternel fut avec lui. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel, je répète, était avec Joseph. Ça veut dire, bien-aimé, que l'Éternel est aussi avec toi. Ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas toujours qu'il n'est pas là. L'Éternel est là, même quand tu es en captivité, même quand tu es en état de siège, même quand tu es dominé, l'Éternel est là. Il est continuellement avec toi dans tout, en tout, partout où tu vas. Alléluia, c'est pour cela qu'il peut préserver ton pied du filet. C'est pour cela qu'il peut garder ton pied de la mort et que tu ne marches que dans son ombre. Je voudrais parcourir avec toi ce chapitre 39 afin que nous puissions entrer maintenant dans la prière. Est-ce que tu es d'accord que nous puissions faire cela? La Bible parle de Joseph en Égypte. N'est-ce pas? On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon. Donc il traînait déjà avec l'officier de Pharaon. Il était déjà, non seulement on l'avait vendu, les Ismaélites l'avaient vendu comme esclave, mais il est déjà directement sous les ordres de l'officier de Pharaon. Ce n'est pas les ordres du gardien qui est dans les bacs que personne ne connaît. Joseph était directement avec les plus grands, n'est-ce pas? Les chefs de garde. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Directement, il est habité dans la maison de Potiphar. Amen. Je suis au verset 4 maintenant. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. On vous a jeté dans un puits. On vous a maltraité. On vous a frappé. On a même voulu vous tuer. Mais l'Éternel vous a gardé jusqu'aujourd'hui. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu te rends compte qu'il t'a gardé jusqu'aujourd'hui? L'Éternel n'a pas permis qu'on te tue. Malgré ce qu'on pouvait, mais il ne l'a pas permis. Là où on t'a jeté dans le fond du puits, là où on t'a laissé dormir affamé, là où on t'a martyrisé attaché à des arbres, là où on t'a persécuté avec des attouchements, des viols et toutes sortes de choses, des actes qui ne sont pas bons. Mais tu es là aujourd'hui.
L'Éternel n'a pas permis que tu partes. Parce qu'il veut te montrer. Il veut te montrer ton état lorsqu'il est dans la lumière. Il veut te faire traverser cette mer rouge afin que tu arrives dans ton pays de lait et de miel. Il y a un pays de lait et de miel pour toute personne qui se bat. Il y a un pays de joie pour toute personne qui se bat. Bats-toi et résiste. Résiste à l'ennemi. Résiste à ton oppresseur. Résiste à ton persécuteur. Ça peut être une femme. Ça peut être un homme. Il y en a même qui sont persécutés par leurs propres enfants. Regardons le monde dans lequel nous vivons. Nous devons prier. Il nous faut prier. Joseph est béni. Directement, à cause de cette bénédiction, il a plusieurs faveurs. Mais il va être tenté même dans ces faveurs-là. Il va être comment? Tenté même dans ces situations, dans cette faveur qu'il a eue. Ça veut dire que ta bénédiction attire souvent les abeilles. Tu as une bénédiction qui attire les abeilles. Et dépendamment de ton geste, dépendamment de comment tu vas marcher, elles peuvent te piquer. Elles peuvent comment? Te piquer. Je voudrais lire le verset 5 avec vous maintenant. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel a fait comment? A béni la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La vie de quelqu'un peut être bénie à cause de ton entrée. Tu es béni. Ce qui fait que quand tu entres quelque part, tu apportes la bénédiction. Tu es béni. Dieu ne t'a pas maudit. Même dans ton état de captivité, ta bénédiction est en toi. Ta bénédiction siège en toi. Elle doit se réveiller maintenant pour jouer en ta faveur. Tu mets le pied chez un homme. Cet homme est beau. Il prend le poids. Il devient fort. Tu lui donnes des enfants. Tu lui donnes une chose. X, Y chose. Tu vois comment il prospère. Pourtant, Joseph lui-même, il était encore dans un état, on peut voilà quoi. Même s'il sait que Potiphar lui avait tout donné. Il lui a tout donné dans sa maison. Mais c'était lui le chef. C'était Potiphar. Ça veut dire que tu peux arriver dans la maison de quelqu'un. La bénédiction, c'est toi qui la portes. Mais tu n'es pas celui qui brille. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu peux arriver dans une église. Tu peux arriver dans un ministère. La bénédiction, c'est toi qui la portes, mais ce n'est pas toi qui brille. Il y a des gens qui réclament de briller parce que c'est eux qui portent la bénédiction. Joseph a même dit à la femme de Potiphar, « Je ne manque de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Il m'a tout donné, il a tout mis sous mon autorité. J'ai tout ce qu'il me faut. » Parfois, tu as la bénédiction en toi. L'humilité veut que tu ne sois pas en train de narguer les autres. Que tu ne sois pas en train de narguer ceux qui sont autour de toi. C'est toi qui portes la bénédiction, mais c'est toi qui entres dans Jérusalem sur un âne. Regardez comment le Seigneur Jésus m'a touché. Je me suis dit, c'est toi qui sauves le monde. Pourquoi n'es-tu pas arrivé par un avion, un jet privé? Pour qu'on sache que maintenant l'homme est là. Pour qu'on sache que l'homme est là. Où sont les confettis? On a mis des vieux vêtements par terre. Il n'y a pas eu de tapis. Le tapis de Jésus, c'était des vieux vêtements. Sur un âne. Un âne qu'il a même pris comme ça chez quelqu'un. Mais nous, quand on entend même cette prédication qui dit « Tu portes la bénédiction », on va se lever pour aller dire aux gens que c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Il y a des gens qui font même ça, qui te poussent à avoir ce genre de discours-là, qui te poussent à avoir ce genre de comportement. La captivité.
La captivité, elle commence dans la manière dont tu regardes ta personne. Quand je parle de ta personne, je ne parle pas de celui qui est en face de toi. Je parle de toi-même. Quel regard as-tu de toi-même? As-tu une trop haute opinion de toi-même? Es-tu sous l'emprise de ta trop haute opinion de toi-même? Ou alors es-tu sous l'emprise de ta basse opinion de toi-même? Tu te considères comme une moins que rien? Tu te considères comme tu dis, parce que parfois certains ont un double langage. Il va te dire devant X personnes que je ne suis rien, mais dès qu'il va arriver chez les autres, il va gonfler les épaules et dire que quand je fus, je ne suis pas une petite personne. Nous avons ce langage de cette opinion que nous nous faisons de nous-mêmes. De cette haute opinion que nous avons de nous-mêmes. Nous avons du mal à équilibrer. Nous avons du mal à comment? Équilibrer. Équilibrer ce regard que nous avons sur nous-mêmes. Joseph avait un regard humble sur lui-même. Il aurait pu se dire, non seulement il m'a tout donné, je ne manque de rien, mais je ne vois pas pourquoi même sa femme je me limiterais. C'est elle qui est venue vers moi, c'est pas moi qui suis allé vers elle, et se trouver toutes sortes d'excuses pour se donner la liberté de pécher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Potiphar et sa maison ont été bénis par celui qui était en captivité. Celui qu'on a vendu comme esclave. Même si il avait tout ce qu'il pouvait, enfin tout ce qu'il voulait dans la maison de Potiphar, mais il restait quand même l'esclave de Potiphar. Mais c'est lui qui portait la bénédiction. La femme de Potiphar voulait avoir avec lui une relation. Joseph a dit non. Moi aussi je veux que tu dises non. Non, tu ne voleras pas ma bénédiction. Par ce moyen-là. Non, tu ne voleras pas ma joie. Non, tu ne voleras pas ma paix. Non, tu ne me piqueras pas ce que Dieu m'a donné. Regarde, tu es non seulement déjà en captivité, mais le diable va encore te dépouiller de cette bénédiction. C'est là où on comprend que l'homme est triparti. Il y a son corps physique, il y a la dimension de l'esprit et il y a l'âme. Quand on a déjà obtenu ton corps comme esclave dans la maison, dans une situation, c'est validé. On capture ton esprit et on s'occupe de ton âme. On vend ton âme. Ce n'est pas ton corps, c'est ton âme qu'on donne au diable. C'est ton âme que l'on donne au prince des ténèbres. Je ne sais pas, malgré, oui, la Bible dit qu'il était, n'est-ce pas, il était beau de taille et beau de figure. C'était un bel homme, attirant. Si Joseph péchait ou faillissait en ce moment, je ne sais pas ce qui pourrait se passer si ce n'est le vol de sa bénédiction. Ne permets pas à quelqu'un de venir voler cette bénédiction. De quelque manière que ce soit, même si tu es en captivité, même si tu es en galère, lorsque l'on viendra te dire, donne-moi ceci et je pourrai faire de toi un homme qui est comme ça, une femme qui est comme ça, dis, hey, même dans ma prison, dans mon état de captivité, le Seigneur m'a déjà tout donné. Dis, le Seigneur m'a déjà tout donné. Joseph va lui répondre, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il y a des gens qui te poussent à pécher contre Dieu.
Ces gens-là, les esprits qui les animent ne me concernent pas. Je vais te parler à toi, fils de Dieu. Il y a des gens qui vont te pousser à pécher contre Dieu. Jusqu'à les mots que tu ne disais pas, ça va sortir de ta bouche. Et tu te retrouves prisonnier, captif de ces personnes-là parce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à t'éloigner de Dieu. Ils ont réussi à te faire pécher contre Dieu. Et leur vie continue normalement pendant que toi, tu sombres. Parce que la femme de Potiphar va continuer sa vie normalement. Pendant que Joseph, lui, maintenant regardez ce qui se passe. Joseph a refusé. Ça a mis encore en colère cette femme. Jusqu'à que Joseph est retourné au plus bas. Et il est allé dans la prison des prisonniers du Pharaon. Là où il y a les barreaux. Là où tu ne manges qu'une fois par jour. Là où tu pleures et personne ne sait. Où tu cries et personne n'entend. La captivité. Les autres qui sont là pour se lever, te mettre en captivité parce que tu ne veux pas marcher selon eux. J'entends souvent des gens dire que je ne peux pas me marier parce que me marier, c'est me mettre en prison. Ces gens-là, au début, je ne comprenais pas. Mais à force de consulter des couples mariés, tu comprends pourquoi ces gens parlent de prison. Il y a parfois dans des foyers de la dictature. Il y a parfois dans les foyers une soumission qui n'a plus de nom. Une soumission qui dépasse même celle de l'esclave. Et on se retrouve captif dans son propre mariage. Dans un mariage que l'on a accepté consciemment de dire oui. Avant même que tu ne te maries, bien-aimé, j'aimerais que tu regardes la personne avec qui tu vas signer ce contrat. Tu vas signer ce mariage. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à porter cette charge? Ou alors vas-tu faire partie des mariages où chacun est de son côté, chacun vit dans son monde et dans son espace? C'est lourd. La captivité, c'est lourd. Parfois, c'est une femme que tu as refusée qui te met en captivité. C'est une femme à qui tu as dit, moi, toi et moi là, on ne peut jamais sortir ensemble. C'est elle qui va préparer pour amener chez un diseur de bonne aventure et détruire ta vie. Il y en a même qui sont captifs dans leur propre contrat qu'ils ont signé, qu'ils étaient d'accord de signer. Quelqu'un m'a raconté une histoire encore, pas plus tard que hier, où il me disait un jeune homme et une jeune femme. Ils se sont mariés, 17 et 18 ans, quelque chose comme ça. Ils se sont mariés, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans leur mariage, ils ont signé un pacte. Avec leur sang, ils se sont bu le sang l'un de l'autre. Écoute, laisse-moi te raconter les profondeurs des choses. Ils se sont bu l'un l'autre. En ce moment-là, quand l'homme est décédé, la femme se disant qu'elle va refaire sa vie, le pacte là, gardé en captivité. Lorsque nous signons des choses, vérifions avec qui nous les signons. Vérifions ce que ça veut dire. Tu peux être en train de signer ta propre captivité. C'est comme dire à quelqu'un, choisis ta prison. Hey! J'aimerais, bien aimer dans le Seigneur, que tu sortes aujourd'hui de cette captivité que toi-même tu as peut-être engendrée, que toi-même tu as peut-être signé en disant oui, que tu sois libéré de cette captivité.
Cette captivité psychologique, captivité psychosomatique, cette dépression dans laquelle tu es, cette captivité de ton esprit est tout le temps en train de te faire croire que tu es malade. Est-ce que tu sais ça? Ton esprit est tout le temps en train de te faire croire que tu es malade. Tu vis dans la maladie superficielle. Parce que moindre chose, maman, ton esprit te retient captif de l'état de maladie. Can I talk to you? Pendant que d'autres, on les met réellement en prison, toi, tu te portes toi-même et tu vas te mettre dans une prison. Pourquoi? Parce que c'est en étant malade que tu as l'impression que les gens se soucient de toi. C'est en étant dans cette posture que tu penses que les gens se soucient réellement de toi. Ils vont se fatiguer un jour. Ils vont se fatiguer. Il y a plusieurs dimensions de captivité. Quelle est la tienne? Quelle est ta prison? Parce que je ne comprends pas. Joseph avait reçu Dieu. Lui, il était avec l'Éternel Dieu. Il n'y avait même pas encore Jésus dans son parcours. Il y avait l'Éternel Dieu en lui et avec lui. Jusque dans la prison, Joseph avait des faveurs. Le captif peut porter en lui la bénédiction. Et sa bénédiction doit exercer. Joseph devait nourrir sa famille. Certains sont même amenés en captivité volontairement pour la gloire de Dieu. Celui qui est en captivité maintenant, qu'il se pose la question: Seigneur, dans cet état de captivité, quel est le plan que tu as pour que ta gloire se manifeste dans ma vie? Quel est le plan que tu as pour que ta gloire se manifeste dans ma vie? Tu as fait de Joseph l'esclave, mis en prison, rejeté en prison, jusqu'à ce que Pharaon le récupère parce qu'il avait un don d'interprétation des rêves. Lorsqu'il interprète le rêve des vaches laides et maigres et des belles vaches, Joseph trouve faveur et grâce devant les yeux de Pharaon. Et maintenant, Joseph peut bénir sa famille. J'aimerais dire à une famille: laissez Joseph arriver au sommet. Laissez le Joseph de votre famille devenir la personne qu'elle doit devenir pour que maintenant, elle puisse aider. Lorsque Joseph est arrivé au niveau où il devait devenir, où il devait arriver, et que sa famille avait faim, la famine était dans leur pays. Ils ont dû se déplacer jusqu'en Égypte pour demander à manger. Et c'est Joseph qui les a accueillis. Moi que vous avez donc jeté, moi que vous avez renié, en qui vous n'avez pas cru, me voici donc. Me voici. Il y a des Joseph qui sont créés par les membres de nos familles. On crée ta captivité dès ton jeune âge. Je prie pour que l'Éternel ouvre nos cœurs suffisamment grands pour que maintenant, en cet instant-ci, toutes les personnes que nous avons liées, toutes les personnes que nous avons attachées, nos frères, nos sœurs, que nous avons attachés dans nos cœurs, nos époux, nos épouses, que nous avons attachés dans nos cœurs, qu'ils soient libres au nom de Jésus. Qu'ils soient libres au nom de Jésus. Dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons les enfants de Dieu, nous libérons les femmes, nous libérons les hommes, nous libérons les peuples de Dieu. Que la volonté de libération de Dieu descende sur la terre.
Que la volonté de libération de Dieu descende sur nous, sur son peuple. Je me libère, dis-le avec moi, je me libère du regard des autres. Je me libère de la prison des autres. Je me libère de l'enfer des autres. Je me libère de cette prison dans laquelle je me suis moi-même enfermé. Répète avec moi, je me libère de la prison dans laquelle je me suis moi-même enfermé. La prison de ma famille. Je me libère de cette prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère mes enfants de cette prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère mes employés de cette prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de toute forme de pacte, toute forme d'incantation, toute forme d'initiation. Continue de répéter, toute forme d'initiation que l'ennemi a fait contre moi, que moi-même j'ai fait dans mon mariage. Que ces pactes soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la captivité dans laquelle ma famille m'a jeté, le puits dans laquelle ma famille m'a jeté en me disant que je vivrais une vie de moindre, que je vivrais une vie de vaurien, que je vivrais une vie de moins que rien. Je me libère de ces paroles. Je me libère des paroles de ma mère. Je me libère des paroles de mon père. Oh, Rebakatata. Est-ce que tu peux répéter cela? Je me libère des paroles de ma mère. Je me libère des paroles de mon père. Je me libère des paroles qu'un homme m'a dites. Je me libère des paroles qu'une femme m'a dites. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de la boue dans laquelle j'ai marché quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, et cette boue me suit jusqu'à aujourd'hui. Je me libère de toute chaîne de captivité, de toute chaîne de captivité. Je libère ma bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la bénédiction du Seigneur enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Je chasse le chagrin, je chasse la captivité, je chasse l'emprisonnement dans ma vie. Continue à prier avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de toute forme de captivité surnaturelle, naturelle, spirituelle, physique, visible ou invisible. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toute forme de captivité liée à ma vie, liée à mon ministère, liée à ma bénédiction, je vous demande de quitter ma vie, de quitter ma maison, de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux prier pour la libération de tes pieds. Au nom de Jésus, là où les chaînes ont été mises sur ses pieds, pour que tu n'avances jamais, pour que tu avances lentement, pour que tu sois cloué sur place. Au nom de Jésus, que l'épée de la parole de Dieu vienne briser ces chaînes. Au nom de Jésus, ce boulet que tu traînes à tes pieds, te quitte maintenant. Au nom de Jésus, là où on a bouché tes trompes, là où on a bloqué l'enfantement, au nom de Jésus, je libère tous tes enfants qui sont captifs dans le monde spirituel. Je les libère afin qu'ils viennent au monde, qu'ils naissent. Je libère ces deux filles, je libère ces jumeaux, je les libère au nom de Jésus, qu'ils naissent ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère tout lien qui te connecte à ton village, tout lien de manipulation spirituelle qui te connecte à ton village dans les dimensions négatives. Il y a des villages qui sont bien, mais il y a des villages qui font des choses qui ne sont pas bien. Je te libère contre ces villages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je te libère de ce verre qu'on t'a jeté dans la poitrine. Je te libère de cette douleur au nom de Jésus. Je commande à cette douleur de repartir, d'aller loin, d'aller se jeter dans le plus profond des abîmes au nom de Jésus et de ne plus jamais revenir, dans ton corps. Je prie que tous ces ensorcellements qu'on a jetés contre ton corps, au nom de Jésus, qu'elle te libère aujourd'hui. Manifestez-vous et libérez cet homme, libérez cette femme, libérez cette famille, libérez cette génération, libérez cette église, libérez ce ministère, libérez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tu as parcouru la vie de Joseph, tu as vu lorsqu'il a été martyrisé, tu as vu lorsqu'il a été jeté dans le puits, tu as vu lorsqu'il a été vendu, un humain qui est vendu aux esclavagistes. Éternel, tu as vu lorsque la femme de Potiphar l'a
tourmenté, Éternel mon Dieu, jusqu'à ce qu'il soit jeté à nouveau en prison. Seigneur mon Dieu, mon roi, si notre vie, Père, ressemble à celle de Joseph, où nous sommes persécutés, tantôt heureux, tantôt malheureux, je prie pour que, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta main puissante vienne nous donner le courage de supporter chaque chose et de proclamer la liberté de notre esprit, la liberté de notre âme, la liberté de notre vie, parce que l'Éternel a mis en nous une faveur. L'Éternel a mis en nous la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cet homme qui m'a entendu. Merci pour cette femme qui m'a reçu, qui a reçu ta parole, qui a reçu ce temps du pain quotidien. Merci d'être avec nous et nous de même avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous avons ensemble prié. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que ce temps du pain quotidien de ce jour t'ait donné suffisamment de force, t'ait rechargé, requinqué, pour que, bien-aimé, tu sois encouragé dans ta vie de foi. Nous nous retrouvons à 18h pour rompre ensemble notre journée de prière. Ensuite, à 21h pour le temps de la prière inspirée. Demeurons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.